Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Célébration de la Journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants ce 6 mars. Pour marquer l'événement, des programmes conçus par les enfants pour les enfants seront diffusés sur plusieurs chaînes dans le monde. Aucune noix de cajou ne sera vendue dans le circuit informel au Bénin pour la campagne 2018-2019. C'est une décision des acteurs de cette filière. Herman Abionan évoque les raisons de cette mesure dans cette édition. Le piment relève le goût des autres aliments. Si vous en raffolez, consommez-en avec modération car sa consommation excessive peut affecter l'organisme. Le 6 mars de chaque année est la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. À l'occasion, les enfants sont à l'honneur et les professionnels des médias se mettent sur la même longueur d'onde que ces enfants. Au Bénin, la place des enfants dans les programmes de télévision n'est pas négligeable. Mathieu Sokenou, Ulvaïs Balogo. Tout le monde s'accorde à dire que les médias exercent une profonde influence sur le développement psychosocial des enfants. Non seulement ils ont un rôle essentiel à jouer pour aider les enfants à se développer, mais aussi à faire connaître leur vision du monde. À l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, cet enjeu a inspiré le développement de programmes de qualité pour les enfants. Au niveau de Radio Bénin, par exemple, les mercredis, les enfants ont un espace à eux qui s'appelle Junior FM. C'est une émission qui consiste à aller dans les écoles, à donner la parole aux enfants. Ce sont eux-mêmes qui animent l'émission à travers les différentes rubriques de l'émission. Nous avons une autre émission enfantine en langue goun sur Radio Bénin Alafia qui consiste également à faire la promotion des droits de l'enfant, en leur donnant la parole pour qu'ils s'expriment sur un certain nombre de sujets qui les concernent. Et sur Atlantique FM également, à l'image de ce qui se fait sur Radio Bénin, il y a une émission enfantine. C'est également les enfants qui sont à l'avant-garde, qui font des contes pour enfants, qui font de l'instruction et qui apprennent à fabriquer des objets de leurs mains, tout cela pour forger dès le bas âge le caractère des enfants. Et si des émissions sont consacrées et diffusées à l'endroit de cette cible juvénile, beaucoup reste à faire. Je crois qu'on peut faire mieux pour nos enfants, parce qu'après tout, ils sont chers à nos cœurs. Qu'on peut faire mieux en leur offrant plus de possibilités d'être avec nous. Parce qu'aujourd'hui, les enfants prennent la parole sur un certain nombre de sujets qui les concernent directement. Les questions d'éducation, les questions de santé, les questions également d'environnement. Dans les programmes de la radio nationale comme de Radio Bénin Alafia ou encore de Atlantique FM, la place des enfants est non négociable. Déjà, une plus grande participation de la jeunesse est envisagée. On peut avoir des échanges pour avoir plus d'espace, on va dire, d'épanouissement, de divertissement pour les enfants. En ayant peut-être un journal pour les enfants, par exemple. Ces choses-là, on peut le faire, puisque nous allons procéder à la refonte de nos grilles. Dans les enquêtes que nous aurons à faire, on aura sans doute de nouvelles idées. Les médias comme un excellent outil de divertissement et de découverte du monde, avec des temps d'antenne consacrés aux questions de l'enfance, ce sont donc les enfants qui seront à l'honneur. C'est bientôt la campagne 2018-2019 de la commercialisation de cajou au Bénin. Pour éviter les dérives de la campagne précédente, les acteurs à divers niveaux de la filière prennent les dispositions idoines. Plus aucune noix ne sera vendue dans le circuit informel. Herman Abionan est membre de l'interprofession de cajou. Il nous donne ici des précisions. La campagne de commercialisation 2018-2019 sera lancée très bientôt. Et il y a au niveau de l'interprofession de la filière NACAN des dispositions qui sont en train d'être prises pour quand même rassurer tous ceux qui vont intervenir dans la commercialisation des noix de cajou cette année pour qu'ils puissent exercer en toute quiétude pour que les difficultés que nous avons eues l'année passée
dans la commercialisation n'apparaissent plus cette année. Aujourd'hui, pour exercer réellement sur le terrain, si vous êtes acheteur professionnel de noix de cajou, vous devez forcément vous faire enregistrer au niveau de la Fédération nationale des acheteurs de fruits tropicaux. C'est extrêmement important pour avoir une carte d'acheteur qui vous permettra d'aller sur le terrain. Si vous n'arrivez pas à avoir cette carte et que vous allez sur le terrain, la FENAPAT a mis en place une disposition, des contours de sécurité qui permettront de repérer ces acheteurs indélicats et leur appliquer la règle comme cela se doit. Nous avons connu assez de problèmes la campagne passée et nous sommes réellement engagés au niveau des familles d'acteurs et au niveau de l'interprofession à mettre en place des consignes de sécurité claires pour permettre à ce que nous, qui sommes acteurs au niveau de la filière, nous ayons nos bénéfices et que l'État aussi trouve qu'on appelle ses bénéfices pour ce qui concerne les taxes à l'exportation, les investissements qui sont faits dans l'accompagnement des producteurs, etc. La date précise du début de la campagne, aux dernières nouvelles, je pense que c'est le 7 mars prochain. La campagne sera lancée à Dassa et c'est les informations que nous avons reçues du ministère du Commerce. Et tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la filière seront au rendez-vous pour que les activités soient officiellement lancées et que chacun puisse rester dans le cadrage qui lui a été donné. Le piment, un ingrédient qui ne manque presque jamais dans la cuisine du Béninois. Il peut aussi le consommer accompagné d'acassa ou de pâte de maïs. Très apprécié par certains, sa consommation excessive peut constituer un danger pour l'organisme de ceux qui ont un système digestif fragile. Nous avons tendu nos micros à quelques Béninois pour partager leurs expériences. Connu depuis des milliers d'années, le piment fut cuisiné pour la première fois par les Aztèques. Ces derniers le transformèrent en boisson mélangée avec du cacao. Ils prétendaient que ce nouveau filtre donnait du courage. Il est la dernière épice découverte et pourtant plus cuisinée au monde. Le piment a 3 catégories, soit 4 catégories comme ça. Et chacun d'eux a son rôle de puissance. Vous voyez, le piment petit, vous le sentez, si tu prends ce piment petit trop, ça va te faire créer des ulcères ou soit faire sortir des cocos qu'on appelle hémorroïdes. Parfois agressif dans la bouche, cette épice doit son goût à un composant appelé la capsaïcine. On ne va pas trop exagérer, prendre du piment, non. Au moins 3 comme ça, 4 comme ça, là, ça te va pour la nourriture. Moi, je n'en consomme pas. Très jeune déjà, les médecins, suite à une maladie, me l'ont interdit. Même à mon insu, quand on en met dans la sauce, cela me rend très malade. Consommer le piment en petite quantité, c'est bien, mais exagérer, ce n'est pas bien. Pour les férus, plus il est petit, plus il pique les papilles gustatives. Prends de l'alcool qui est trop fort et aussi prends de piment plus fort pour dire que tu es en train de guérir, soit de diminuer la puissance d'alcool. Jamais. Ce n'est pas conseillé. Donc je les conseille de ne pas trop s'approcher et d'utiliser le piment moins. Dans les pays chauds comme le Bénin, le piment serait particulièrement apprécié. Toutefois, la consommation de cette épice n'est pas sans conséquence sur la santé du consommateur. Il requiert beaucoup de précautions avant toute utilisation, mais aussi plus de renseignements sur la quantité à consommer. Les gouvernements ivoiriens et ghanéens ont lancé lundi les plans d'action nationaux pour mettre un terme à la déforestation liée au cacao. Cette démarche entre dans le cadre de l'initiative Cacao et Forêt lancée en novembre 2017. D'un point de vue global, les plans d'action se concentrent sur la protection de la restauration des forêts, la durabilité de la production du cacao, l'inclusion sociale et l'engagement communautaire. Les deux parties se sont également engagées à ne plus convertir de nouvelles surfaces forestières pour la production cacaoyère et se sont accordées sur l'élimination de la production illégale dans les zones protégées.
La demande mondiale d'huile de palme pourrait connaître en 2019-2020 sa première baisse depuis 2 décennies. D'après des sources de l'industrie interrogées par Reuters, ce coup de frein trouve son origine dans l'essoufflement des achats réalisés par l'Inde, l'Union européenne et la Chine qui ont compté l'année dernière pour 46% des importations globales. En effet, le modèle de production de l'huile de palme est considéré comme non durable du fait des nombreux impacts générés comme la déforestation, l'érosion des terres, la pollution de cours d'eau et encore la perte globale de la biodiversité. Reuters indique également que les achats plus importants que d'habitude de soja réalisés l'année dernière et la hausse de la production d'huile de soja laissent entrevoir une baisse globale des importations d'huile végétale. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.